Bonjour, je poursuis et je suis à la fin de mon gros rattrapage de Flash avec l'épisode 15. Globalement, il y a deux gros trucs qui se passent en parallèle. Eva qui utilise ses doubles miroirs pour aller voler un truc. Et de l'autre côté, Nash qui est possédé par l'esprit de Fawn. Et aussi d'ailleurs par tous les autres Harrison Wells. Mais là en l'occurrence c'est Fawn qui essaye de prendre le dessus pour reprendre le contrôle du corps. Avec des explications pseudo-scientifiques sur les tachyons de Fawn et tout, voilà, les tachyons négatifs et tout. Voilà, explication pseudo-scientifique un peu débile. D'ailleurs à la fin on explique que non mais en fait il n'y a plus aucune trace de tachyon, mais il doit encore exister, c'est juste qu'il a plus de forme. Alors, il a plus de forme, toute trace de son existence a disparu, mais il existe quand même sous une forme. Oui, très bien, enfin... Je préfère encore qu'il nous sorte une explication comme ça pourrie plutôt que dans quelques épisodes quand il va réapparaître, parce qu'on sait que le truc c'est qu'on sait qu'ils vont pas le tuer, qu'ils vont à chaque fois le réutiliser quand ils en ont envie, donc on sait qu'ils vont jamais vraiment le tuer. Donc au moins que les personnages principaux ne se disent pas oui il est mort, cette fois vraiment c'est définitivement fini. Voilà, je préfère encore qu'ils se disent pas ça que plutôt. Donc je préfère encore qu'ils aient une explication pourrie là de il existe sous une forme et tout, d'accord, plutôt que non mais cette fois ça y est c'est vraiment fini et on sera surpris la prochaine fois qu'il va débarquer quoi. Au bout d'un moment il faut comprendre quoi. Et sinon de l'autre côté c'est donc les Claude Miroirs qui essaient de récupérer une technologie qui. Alors qu'est-ce qu'ils racontent? J'ai inventé une technologie qui permet de transformer la lumière en énergie. Ouais, ça s'appelle les panneaux photovoltaïques. Déjà la lumière c'est de l'énergie déjà, et oui ça s'appelle les panneaux photovoltaïques. Ça transforme des photons, donc de la lumière, en énergie électrique. Ça existe déjà. Donc c'est un peu bizarre comme formulation. Déjà rien que dire transformer en énergie c'est un peu bizarre, parce que convertir une énergie en une autre, on sait très bien faire. Là par exemple, je convertis de l'énergie chimique en énergie mécanique. Donc voilà, c'est le côté, moi ça me saoule, c'est le côté de toujours utiliser du jargon scientifique qui a pas forcément beaucoup de sens. Pour des personnages qui normalement sont des scientifiques. Donc là par exemple, si son truc produit de l'énergie électrique à partir de la lumière, c'est très bien, j'imagine, mais c'est jamais dit dans l'épisode, j'imagine que c'est une technologie qui a un bien meilleur rendement que des panneaux photovoltaïques. Parce que moi, si tu me dis ça, je te dis bah oui ça existe déjà, on l'a dans notre monde. Donc il n'y a rien de novateur. Ce qui serait novateur, c'est que ce soit miniaturisé, que ce soit facile à produire peut-être, qu'il y ait moins de minerais rares, etc., qu'il y ait une durée de vie plus longue de l'appareil, enfin des trucs plus techniques en fait. Ce qui ferait que ce soit révolutionnaire, c'est que c'est des points beaucoup plus techniques, qui sont donc forcément plus compliqués à expliquer pour créer des enjeux simples. D'accord? Donc là on invente le truc de voilà, ça crée de l'énergie, on ne sait pas quel type d'énergie d'ailleurs, parce que ça pourrait créer une autre énergie qu'une énergie électrique. Je veux dire, si tu transformes, moi je peux très facilement transformer de la lumière en énergie thermique. Il n'y a aucun souci ça. Transformer de la lumière en énergie thermique, on sait très bien faire. Il y a vraiment aucun problème. Donc, j'imagine que c'est de l'énergie électrique, mais c'est jamais dit clairement. Et du coup, il y a une méta-humain de Black Hole qui intervient, Sunshine, et Barry qui doit limiter son utilisation des pouvoirs puisque la Speed Force est en train de mourir, qui au début gêne plus Frost qu'autre chose évidemment parce que ça fait quand même 6 saisons que c'est un super héros, donc évidemment il peut pas être compétent, forcément il faut qu'il soit nul. Et donc là il est nul sur le coup, il n'arrive pas à arrêter Sunshine, mais à la fin en utilisant plus ses pouvoirs, en utilisant son cerveau, ce qu'il aurait peut-être dû faire depuis le départ, il comprend que le seul moyen d'arrêter Sunshine c'est de la priver de soleil. Tout simplement, puisqu'elle tire ses pouvoirs du soleil. Donc, hop, on la prive de soleil et d'un coup, on peut la capturer. Et là, au moins, j'aime bien Barry, pas Flash, qui utilise son intelligence pour capturer quelqu'un avec le GCPD. C'est très rare, ça. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'aimerais voir davantage. Moi, c'est vraiment voir Flash en enquêteur. Mais en vrai enquêteur. C'est avec la police. Ça sert à quoi que ce soit un flic si jamais il utilise ces compétences-là? Franchement, les compétences de CSI, je crois qu'il les utilise quasiment jamais. Ce qui est quand même con. Ça pourrait être quelque chose de pas mal pour créer justement des épisodes intéressants
avec des méta-humains qui ont des pouvoirs qui permettent de créer des crimes, et du coup Barry qui essaie quand même de détecter le truc. Dans quasiment tous les épisodes, le méta-humain, on sait, et dans les 10 premières minutes, quand c'est des Freak of the Week, hein, qui est le méta-humain, quels sont ses pouvoirs, etc. Ça serait mieux d'avoir quelque chose de plus intriguant quand même. Peut-être sur plusieurs épisodes. Je trouve que c'est assez rare, et c'est dommage, parce que ça pourrait faire un peu de changement dans cette série. Sinon, il y a Nash aussi, oui, qui du coup est possédé par Wells, et enfin Fawn du coup, qui revit des éléments traumatiques, parce que Fawn utilise sa négativité pour essayer de le posséder. Donc, ça fait vraiment possession démoniaque, hein. Alors, Cécile aussi qui est très conne, hein, qui arrive avec tout le parfait truc pour tuer des vampires. C'est Buffy, quoi. Elle arrive avec son truc pour tuer des vampires. C'est con. Parce qu'en plus, elle sait que c'est pas un exorcisme. Enfin, ils utilisent le terme exorcisme pour rigoler, mais je veux dire, Cécile est pas censée être conne. Elle devrait savoir que c'est pas magique, quoi. Donc, c'est un peu débile. Et donc, il utilise ses souvenirs négatifs. Donc là, en l'occurrence, la mort de je sais plus comment elle s'appelait, la fille qui ressemble à Allegra, en fait, tout simplement, qui est morte de façon très conne. C'est-à-dire, t'as accroché une paroi, t'enlèves le câble. Moi, je te propose un truc, hein. Tu remontes, vous allez chercher un câble plus long, tu reviens. Comme ça, t'as pas à t'enlever de ton câble. Tiens, t'es sur une paroi, t'as le vide juste en dessous de toi, tu dis bah tiens, je vais enlever le câble de sécurité parce que la vie n'a aucune valeur. Bah oui, la vie n'a aucune valeur. Donc mort conne. Et quand Wells dit c'est pas ma faute, bah oui, là pour le coup, oui, c'est pas ma faute. Hein. C'est pas sa faute. Hein. Alors il y a le côté si c'est ma faute parce que je lui ai appris que le plus important c'était le prix. C'était le prix le plus important. Oui, d'accord, mais t'aurais peut-être dû lui apprendre, oui, que la vie c'était plus important que le prix, mais bon, là, en même temps, ça paraît une évidence, hein. Que ta vie c'est plus important que le prix, bah oui, parce que si t'es morte, t'as pas le prix, hein. Donc c'est un peu con. Voilà, après, on va voir comment se déroule l'arc du miroir, en fait. Quel est son objectif précisément? Parce que là, j'ai l'impression que sa technologie, c'est qu'elle cherche un moyen de partir, en fait. Et comme le moment où elle a passé ses deux mains dans le miroir et qu'elle a été brûlée, je pense que c'est pas tellement qu'elle ne peut pas sortir du miroir, mais plutôt que si elle en sort de l'autre côté du miroir, il va lui arriver des choses. Je pense que c'est plutôt ça le problème qu'elle a. Donc on verra exactement. Est-ce qu'elle travaille pour Black Hole? Parce qu'elle n'arrête pas de parler de son mari qu'il a oublié et tout. Donc est-ce que en fait elle lui en veut et qu'elle va être un ennemi de Black Hole? Parce que il y a Black Hole qui vole cette technologie, mais est-ce qu'ils savent qu'elle est encore en vie? Est-ce qu'ils savent qu'elle... Et là d'ailleurs, c'est plus dans cet épisode, mais je me souviens d'un truc, c'est que Iris lui a demandé si son mari l'avait oublié en parlant du fait que, enfin, en supposant qu'il savait qu'elle était dans le miroir. Enfin, moi j'avais compris, tel qu'elles avaient parlé là, au départ j'avais compris que lui il savait pas ce qui lui était arrivé, et là clairement ils ont dit qu'il savait qu'elle était dans le miroir. Or, le flashback où elle était entrée dans le miroir, elle était entrée par le choc là de l'accélérateur de particules, et du coup personne n'était au courant qu'elle était dans le miroir. Donc je sais plus exactement quelle est une tour de cette phrase, mais il me semble qu'ils ont dit que le mari était au courant qu'elle était dans le miroir, et que mais bon, comme il n'arrivait pas à la sortir et qu'il n'avait pas de contact et tout, il a cru qu'elle était morte et il est passé à autre chose. C'est un peu ça qu'ils expliquent, mais ça fait pas sens pour moi. Il devrait pas du tout être au courant qu'elle est dans le miroir. Alors peut-être des caméras de sécurité, je sais pas, qu'on chopait ce qui se passait dans le bureau. Peut-être, c'est possible, mais c'est pas du tout ce que j'avais compris. Et donc, pour moi, c'était pas clair à ce niveau-là. Donc, si je suis obligé de supposer des choses quand même assez importantes, parce que le fait que le mari sache que sa femme est dans le miroir, ça a quand même une grosse conséquence. Il y a une grosse différence s'il savait, enfin, s'il l'a vu pénétrer dans le miroir et qu'ensuite il est passé à autre chose, enfin ensuite, quelques mois, quelques années plus tard peut-être même, il y a une grosse différence de ça par rapport à elle a disparu, je sais pas où elle est. Parce que du coup, ça pourrait aussi changer ses objectifs, parce que il travaille avec Black Hole, ou même c'est peut-être lui Black Hole, donc ça pourrait complètement changer ses objectifs. Si ses objectifs, ça serait peut-être d'essayer de la récupérer dans le miroir, ce qui serait une possibilité, parce qu'il vient aussi chercher des technologies qui permettraient de faire ça. Voilà, là je sais pas. On verra ce que donne cet arc, on verra aussi si Fawn est réutilisé dans cette saison, ou s'ils vont le garder pour la saison suivante. Et avec maintenant, comme ils ont plus les Harrison Wells en fait d'univers parallèles, maintenant ils ont mis tous les Harrison Wells dans un seul. Donc on verra comment ils vont gérer ça. Prenez soin de vous et sur ce, au revoir.